Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler d'une ruse. Il s'agit d'une nouvelle de Guy de Maupassant, parue en 1882. Un médecin et une jeune femme malade, et fraîchement mariés parlent ensemble. La jeune femme ne comprend pas comment une femme peut tromper son mari. Selon le médecin, cela est aisé, et une femme ne peut véritablement aimer qu'après avoir été mariée. Le médecin lui raconte une histoire dont il a été témoin. Une nuit, il a été réveillé par sa sonnette. Son domestique lui a apporté un mot. Madame Lelièvre voulait que le docteur passe chez elle. N'ayant pas envie d'y aller, le docteur a dit à son domestique de diriger Madame Lelièvre chez un confrère. Une demi-heure plus tard, la sonnette s'est remise à sonner. Le domestique a dit au médecin qu'une personne désirait lui parler et qu'il en allait de la vie de 2 personnes. Le médecin a accepté de recevoir cette personne. Quand elle est entrée, il s'est aperçu qu'il s'agissait de Berthe Lelièvre. Celle-ci lui a dit que son amant venait de mourir et que son mari allait bientôt rentrer du cercle. Le médecin a accepté de l'aider et s'est rendu chez cette femme. Dans la chambre, il a constaté la mort de l'amant. Le médecin a décidé qu'il fallait habiller le cadavre et lui-même. Madame Lelièvre et la bonne Rose ont habillé l'amant. Le médecin a ensuite dit qu'il fallait peigner le mort. La bonne a essayé, mais elle lui a arraché des cheveux tant elle était nerveuse. Madame Lelièvre a pris le relais et a fait preuve de délicatesse envers son ancien amant. Elle l'a embrassé, puis lui a dit adieu. Après que minuit ait sonné, tous les 3 ont transporté le cadavre au salon. Grâce à des bruits, le médecin a su que le mari était en train d'entrer dans la maison. Le médecin a ordonné à la bonne de ranger la chambre. Quand le mari est entré dans le salon, le médecin lui a dit qu'il était resté tardivement à parler avec sa femme en compagnie de son ami. Il lui a révélé que ce dernier avait eu une sorte de malaise, et il lui a demandé son aide, afin de transporter son ami dans le but de le soigner chez lui. Le mari a aidé à transporter le cadavre jusqu'à la voiture. Le médecin a ramené le corps chez lui et a fait croire à sa famille que cet homme avait perdu connaissance en chemin. Une fois le corps placé dans la chambre, le médecin a constaté le décès. Il est ensuite reparti chez lui et s'est recouché. La jeune femme demande au médecin pourquoi il lui a raconté son histoire. Il répond que c'est pour lui offrir ses services à l'occasion. Dans le récit cadre, une jeune femme et le médecin parlent ensemble. On devine à certains signes que la jeune femme est fraîchement mariée et qu'elle a fait un mariage d'amour. La nouveauté de l'événement et le fait qu'elle aime son mari explique pourquoi elle a du mal à s'imaginer qu'une femme puisse avoir un amant. La seconde femme, Madame Lelièvre, est mariée depuis 3 ans. Nous savons que Madame Lelièvre est connue comme étant la plus jolie personne de la province. Monsieur Lelièvre est décrit comme un gros commerçant de la ville. Nous pouvons nous douter que ce mariage n'est pas un mariage d'amour, mais un mariage de raison. La première femme et la seconde femme n'ont pas la même expérience, ce qui explique pourquoi elles pensent et agissent différemment. Monsieur Lelièvre est également crédule, puisqu'il croit tout ce que le médecin raconte, sans rien remettre en doute. L'amant de Madame Lelièvre est tout autre. Il paraît prendre soin de l'image qu'il renvoie. Il a les cheveux longs, porte la barde, et a des moustaches qu'il fait friser. La description des vêtements que portait l'homme fait de lui un homme qui prenait soin de son apparence. Les agissements étonnants de Madame Lelièvre montrent qu'elle aimait son amant, puisqu'elle l'embrasse, et lui parle alors qu'il est mort. Le médecin est un homme peu consciencieux dans son travail. Durant la nuit, alors qu'il reçoit un mot le demandant, il préfère ne pas se lever, et indique au domestique le nom d'un confrère qu'il faudra donner. Il ne se lève pas, car il pense que ce dont souffre Madame Lelièvre est sans importance, et car il est fatigué. Il recommande à son domestique de le faire passer pour souffrant, ce qui est bien évidemment faux. Ce n'est qu'au second appel et qu'après que le domestique lui ait dit que la vie de 2 personnes était en danger, qu'il prend au sérieux la demande. Le médecin décide d'aider Madame Lelièvre, sans qu'on sache exactement pourquoi. Il se rend chez Madame Lelièvre alors qu'il sait qu'il ne pourra rien faire médicalement parlant. En effet, l'amant est déjà mort. La deuxième mort évoquée serait celle de Madame Lelièvre tuée par son amant après la découverte de l'amant. Encore une fois, ce n'est pas le champ de la médecine, mais de la justice. Il est aussi étonnant que Madame Lelièvre fasse appel à un médecin afin de régler son problème. Son amant est mort, elle le sait, puisqu'elle le dit au médecin quand elle est chez lui. Un médecin ne pourra plus rien faire pour son mari. Elle est décrite comme étant dans une agitation nerveuse. Ceci peut expliquer pourquoi elle n'a pas pu trouver seule une solution à son problème. Le fait que seul l'émotive Rose soit courant, et non les autres domestiques, diminue drastiquement ses chances d'obtenir de l'aide dans son proche entourage. Le médecin cachera la vérité au mari. Madame Lelièvre lui cachera aussi la vérité. Le fait que devant la calèche, elle passe son bras sous celui de son mari, fait croire qu'elle est unie à son mari, et que l'histoire qui vient de se dérouler la touche peu.
Il l'utilisera même pour transporter le corps du salon jusqu'à la voiture. Il mentira aussi à la famille de l'amant en faisant croire que cet homme a eu un malaise en chemin. On se demande pourquoi cet homme décide d'agir ainsi. Il n'en reçoit aucune récompense. Le fait que la liaison soit découverte ou n'en a aucun impact direct sur sa vie. Le fait qu'il offre à la femme du récit cadre le même type de service signifie que l'expérience relatée lui a apporté quelque chose de bénéfique, puisqu'il est prêt à retenter l'expérience. Ce qui le fait agir est peut-être tout simplement sa compréhension de l'âme humaine. Ses premières tirades à la jeune femme malade vont dans ce sens. Il tire son savoir peut-être de la médecine, mais aussi peut-être de ses propres expériences. J'allais vers lui. Mon bon, vous nous voyez dans un rude embarras. J'étais resté tard à bavarder chez vous, avec votre femme et notre ami, qui m'avait amené dans sa voiture. Voilà qu'il s'est affaissé tout à coup, et depuis 2 heures, malgré nos soins, il demeure sans connaissance. Je n'ai pas voulu appeler des étrangers. Aidez-moi donc à le faire descendre. Je le soignerai mieux chez lui. L'époux surpris, mais sans méfiance, ôta son chapeau, puis il empoigna sous ses bras son rival désormais inoffensif. Je m'attelai entre les jambes, comme un cheval entre 2 brancards, et nous voilà descendant l'escalier, éclairés maintenant par la femme. Lorsque nous fûmes devant la porte, je redressai le cadavre, et je lui parlais, l'encourageant pour tromper son cocher. Allons, mon brave ami, ce ne sera rien, vous vous sentez déjà mieux, n'est-ce pas? Du courage, voyons, un peu de courage, faites un petit effort, et c'est fini. Comme je sentais qu'il allait s'écrouler, qu'il me glissait entre les mains, je lui flanquai un grand coup d'épaule, qui le jeta en avant, et le fit basculer dans la voiture, puis je montai derrière lui.